La saison 2024 touche à son terme et on attend évidemment une liste d'engagés qui sera scrutée de près dans les premiers temps de l'année 2025. C'est évidemment la liste des engagés aux 24 heures du Mans, une liste des engagés qui sera le cœur de notre propos aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, puisque les dates déjà d'engagement lancé, puisque depuis le 5 décembre, la procédure d'engagement initiale pour ces 24 heures du Mans 2025 est ouverte et nous allons donc passer en revue les candidats naturels, puisqu'il y aura évidemment les engagés au WEC qui seront inscrits sur cette liste des engagés, mais évidemment le comité de sélection aura à choisir parmi plusieurs dossiers qui sont actuellement déposés par les candidats. Et pour traiter de ce sujet, je suis avec évidemment Laurent Mercier et Thibaut Villemont. Bonjour messieurs. Une liste des engagés aux 24 heures du Mans où on attend encore évidemment plus de 60 voitures et avec déjà, Thibaut, on le sait, plusieurs voitures qui sont qualifiées d'office, notamment pour les engagés au WEC et les premières invitations qui ont déjà été décernées au terme de l'année 2024. Salut Pierre, salut Laurent, bonjour à tous. Bah oui, tu fais bien de le dire, on attend encore 62 voitures au départ en juin avec un plateau qui va être, je pense, encore plus dingue que l'an passé. On va après le détailler un petit peu plus. Alors bien évidemment, il nous manque encore plein d'informations. Ce qui est sûr, c'est qu'on connaît les 36 engagés à l'année en WEC. Auquel il faut rajouter les 9 invités d'office que l'on connaît déjà. Total de 45 concurrents connus, c'est déjà pas mal. Et puis après, le reste, il y en a encore les 2 champions de l'Asian Le Mans Series, LMP2 et LMGT3, qui devraient s'inviter à la fête s'ils honorent bien évidemment leurs invitations. Et après, c'est le comité de sélection qui va déterminer le reste des concurrents pour compléter le contingent, en comptant qu'il faut s'attendre à un minima comme l'an passé de 15 LMP2 sur la grille. Donc on devrait, le comité de sélection, en plus des invités d'office, devrait à peu près avoir 9 LMP2 à choisir pour compléter le plateau de la seconde catégorie prototype. Laurent, une liste des engagés aux 24 heures du Mans, un moment qu'on s'est toujours attendu. On sait que les équipes travaillent d'arrache-pied pour composer les équipages. Et on va commencer à passer en revue cette liste avec évidemment les concurrents qui sont engagés en WEC, donc forcément inscrits pour cette édition 2025 des 24 heures du Mans. La grande nouveauté, pour ceux qui ont suivi notre précédent épisode sur la liste des engagés WEC, ce seront évidemment les Aston Martin Valkyrie, Laurent, qui seront forcément scrutés à l'œil et à l'oreille. Ouais, salut à vous, et salut à tout le monde. Avec évidemment une liste que tout le monde attend. Alors je pense que tous les ans, tout le monde fait un petit peu des projections. Alors si nous on fait des projections, je pense que les équipes, alors pas les équipes WEC parce qu'elles sont sûres d'avoir un ticket pour aller au Mans, mais les équipes, notamment les équipes qui roulent en LMP2 en European Le Mans Series, elles jouent un petit peu leur saison avec ce ticket pour aller au Mans. Pour en venir à la catégorie hypercar, ce sera la nouveauté. Il y a aussi le passage évidemment de Jota dans le camp Cadillac. Mais bon, là, en hypercar, ça devrait être assez limpide, assez simple, avec l'arrivée d'une 3e Porsche Penske, la voiture qui est invitée par l'IMSA, et puis logiquement au moins une Cadillac supplémentaire. Et Laurent ou Thibaut peut-être, qui pourrait engager cette nouvelle Cadillac, puisqu'on sait qu'il y a plusieurs équipes qui sont sur les rangs évidemment pour disputer la classique Mansell. Là, comme le disait Laurent, c'est Porsche Penske qui a gagné l'invitation IMSA. Jusque-là, ces dernières années, ça a été Action Express qui en a bénéficié pour la simple et bonne raison que de toute façon, il y a une année où Wayne Taylor Meilleur Shank Racing avec Acura avait gagné le titre et c'est pas possible Acura n'étant pas en WEC, on vous le rappelle, pour prétendre à une place au départ des 24 heures du Mans, il faut qu'à minima, il faut que la voiture soit aussi présente en WEC pour d'évidentes questions de BOP. Donc les concurrents qui font confiance à Acura en IMSA ne peuvent pas prétendre à une place aux 24 heures du Mans, tout comme ce sera le cas l'année prochaine de Lamborghini, puisque Lamborghini ne sera pas présent en WEC, donc il n'aura pas de Lamborghini aux 24 heures du Mans. Cette année, la donne change un peu, puisque jusque-là, Cadillac voyait ses intérêts défendus par Ganassi et Action Express Racing en IMSA. Les deux étaient présents au Mans. Ganassi gonflait son contingent à 2 autos puisqu'ils avaient déjà une voiture engagée en WEC, et Action Express faisait le voyage également. Maintenant, il y a Wayne Taylor Racing qui engagera 2 autos l'année prochaine en IMSA, et on sait que l'une des raisons ayant poussé Wayne Taylor Racing à passer dans le plan Cadillac, c'est justement qu'avec Acura, il n'avait pas la possibilité de venir au Mans. On sait à quel point Wayne Taylor est obsédé par le Mans,
et il rêve d'y emmener ses deux fils. De ce qu'on a entendu ici et là, clairement l'écurie américaine va faire une demande. Ils vont tenter d'être au départ des 24 heures du Mans et on espère vraiment les voir parce que c'est une écurie assez mythique outre-Atlantique qui a quand même des beaux équipages et ce serait vraiment chouette de les voir dans la Sarthe en juin. Action Express, j'ai mis un petit peu plus de réserve. Ils ont fait une demande ces 2 dernières saisons. On va pas se mentir, ça n'a pas été forcément extrêmement brillant. Ils ont accusé le coup par rapport à Ganassi. On a encore vu l'année dernière où la Cadillac numéro 2 se bat presque pour la gagne en fin de course avant de détruire son extracteur sur un vibreur. L'Action Express a jamais vraiment été dans le coup et c'est pas les pilotes qui sont à remettre en cause parce qu'on connaît leur talent. Je m'attends quand même à voir Wayne Taylor faire une demande. Action Express le fera-t-il également? J'ai des doutes. Après, il faut voir parce que ça ferait 4 Cadillac au départ, mais bon, pourquoi pas. Après tout, on a déjà vu ça. Donc, ce sera intéressant. En tous les cas, ouais, j'espère vraiment voir le Wayne Taylor Racing au départ en juin. Laurent, un peu le même sensation. Tu penses que ça va être Wayne Taylor qui tient la corde? Ouais, je pense pas. Je pense pas qu'Action Express fera un dossier. Et je pense que c'est Wayne Taylor qui tient la corde, comme l'a dit Thibaut. Ça fait suffisamment longtemps que Wayne Taylor va emmener son équipe aux 24 heures du Mans. Et je pense que là, c'est la bonne année. Et je pense que tout a été fait et tout est réuni pour. Donc, ouais, moi, je mise aussi pour Wayne Taylor en plus de la troisième Porsche pour le Mans. Donc là, je pense qu'au niveau hypercar, je pense pas qu'on peut. Enfin, je pense pas qu'on va beaucoup se tromper. Non, je pense qu'on va taper, c'est ça, on va taper 20. On va taper Ouais. 20 hypercars, ce qui est déjà très beau. Après, ce qui sera intéressant de voir, c'est qui le Wayne Taylor Racing mettra au volant de ses autos. Il y, Puisque, y a des candidats naturels, Thibaut, on est d'accord. bah oui, il y a les deux fils Taylor. Après, quand vous avez Philippe Albuquerque et Louis Delétraz, vous faites quoi? Je vois bien quand même Ricky et Jordan au volant parce que voilà, c'est encore une fois, je le disais, Wayne Taylor rêve d'emmener ses deux fils au Mans ensemble pour jouer la gagne. Je ne sais pas si Laurent, tu as eu toi de ton côté des infos. Je pense que les deux pilotes en question, Philippe Albuquerque et Louis Delétraz, s'ils sont pas sur cette auto, on les retrouvera certainement en P2. Ça va être un crève-cœur, je pense, pour Wayne Taylor de faire un choix. Le choix du cœur, c'est sûr, on va vers les fils Taylor. Mais maintenant, ouais, quand tu as dans tes rangs Louis et Philippe, bon, difficile de passer à côté quand même. Hein. Donc on parlait des pilotes de cette potentielle troisième Cadillac. Thibaut, la troisième Porsche également, l'équipage sera scruté, puisqu'on sait que Porsche possède un vivier de pilotes très conséquent et il faudra aussi faire des choix. Exactement, ça va être intéressant. Alors vous savez, on y est revenu à plusieurs reprises, notamment dans 2 podcasts précédents, l'espèce de millimélo fait par Porsche avec des duos en WEC renforcés par des pilotes de l'IMSA. Donc forcément, on sait déjà, si je me souviens bien, que Mathieu Jaminet sera avec Michael Christensen et Julien Loer, quand Matt Campbell sera avec Lorenz Vanthoor et Kevin Estre au Mans. Donc, qui sera sur la troisième? Bah, forcément, la logique veut Nick Tandy et Felipe Nasser qui feront équipe en IMSA. La grande question, c'est le troisième homme sur cette troisième Porsche. Le troisième homme, les discussions avec Sébastien Vettel ne sont pas coupées, loin de là. Ça reste une possibilité. Et sinon, si ce n'est pas lui, les deux noms qui reviennent le plus, il y a Sergio Pérez. fortement. On en reviendra après, ça c'est la grande rumeur qui court chez Ferrari. Personnellement, d'ailleurs, j'en profite pour dire que nous, on n'y croit pas des masses. Mais bon, nous ne sommes pas dans le secret des dieux, mais aujourd'hui, tout est ficelé pour Ferrari en 2025. Mais voilà, pour revenir à nos moutons, on a un Sébastien Vettel qui est une réelle possibilité. On a Nico Müller qui connaît bien le Mans, qui connaît bien l'endurance et qui a rejoint les Giron Porsche durant l'hiver. D'abord pour un programme Formule E, puisque cette saison de Formule E, il la dispute chez Andretti, qui est un groupe autopropulseur Porsche. Et on l'attend à la place d'Antonio Félix da Costa la saison prochaine en Formule E dans le team officiel aux côtés de Pascal Wehrlein. Et justement, le dernier, ça peut être Pascal Wehrlein. Il va faire les 24 heures de Daytona sur la Porsche 963 du GDC Miller Motorsport et ça peut devenir aussi un candidat naturel. Ça va se tramer, ça doit bien discuter en coulisses. Endurance Info a été convié à la Night of Champions Porsche, le gala de fin d'année début décembre. Thomas Landenbar a confirmé une fois de plus que pour l'instant, il n'avait même pas les ressources financières, le budget, la direction n'avait pas loué le budget pour cette troisième auto, donc ils n'étaient même pas soi-disant sûrs d'honorer l'invitation. J'ai beaucoup de mal à croire que ce sera le cas. Mais voilà, il faut savoir que si c'est le marketing pousse forcément pour avoir un Sébastien Vettel sur la voiture. En plus, ils assureraient certainement son salaire. Derrière, il y a quand même, je pense que le premier candidat, il y a Nico Müller et Pascal Wehrlein qui seront à l'affût.
Par contre, il y en a un, Thibaut, qu'on attendait. Enfin, tu te souviens, il y a quasiment un an maintenant que tout le monde voyait dans une Porsche 963 et qu'on n'entend plus vraiment parler, c'est Thomas Prenning, hein, qui avait roulé son essai et depuis, le truc a un peu fait pchit. Oui, tu as totalement raison. Thomas Prenning, enfin, je dis pas que son nom disparaît, loin de là. Après, Thomas Prenning, aujourd'hui, et là, Pierre et Lolo, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est quelqu'un qui a beaucoup prouvé sur des courses sprint, et notamment en DTM, il est parfait, il a l'agressivité nécessaire, il a la mentalité pour ça. Pour l'instant, je l'ai pas, j'ai pas de souvenirs mémorables de prestations d'endurance. Alors, loin de moi l'idée de dire que c'est un mauvais pilote, hein, loin de là. Il y a des choses qui se sont tramées, notamment cette histoire de changement de line-up chez Porsche avec des duos en WEC et tout cela. Je pense que ça a fait pas mal bouger de ligne. Et aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que le prochain jeune, peut-être, qui aura sa chance en endurance du giron Porsche, hein, maintenant que Julien Loher est passé dans le giron officiel, bah, c'est peut-être Laurien Henrich, en fait, qui a vu sa cote vraiment monter. Et pour le coup, j'en entends énormément de bien, même au niveau du comportement humain, et qui a l'air peut-être plus avec une philosophie endurance, mais tu as raison de noter que Thomas Prenning, qui a roulé 2 ou 3 fois, hein, Laurent, Ouais. en séance d'essai avec la 963 officielle, bah, et c'est vrai qu'en ce moment, on n'entend plus trop parler. Non, il a principalement roulé, hein, on le sait, comme tu dis, en sprint, en DTM, hein, champion 2023. Il avait pourtant fait quelques courses cette année-là, mais moins cette année, Ouais. bizarrement. Est-ce que son apport est pas parce que souhaite Porsche ou ce qu'attend Porsche? C'est pas facile à. On le voit, hein, on le voit toujours au Nürburgring évidemment ou aux 24 heures de Spa, hein, les courses principales avec Porsche, hein, notamment avec Mantei, mais oui, est-ce C'est son, que c'est son- est-ce qu'il manque c'est quelque son chose? c'est son régime alimentaire qui pose problème. Ah, Pourquoi il y a le même que Lorenz Vantor? Ah, lui, c'est un malade du régime alimentaire, de ce qu'il mange et tout. Lui, c'est un furieux. Non, puis après, il y a quand même aussi les histoires de compatibilité de calendrier, hein. On sait qu'aujourd'hui, le DTM est important pour Porsche. De mémoire, il n'y a pas de clash de date, hein, avec Le Mans. Je crois qu'il y en a avec la journée de test, mais pas par la suite. Donc bon, c'est un petit peu complexe. Après, il faut voir autre chose, c'est qu'il y a quand même tous ces pilotes-là. Moi, je trouve ça assez audacieux de les faire rouler s'ils n'ont pas fait de course auparavant. Alors là, vu qu'il y a un clash WEC-IMSA à Spa, peut-être que Porsche Penske profitera du fait qu'il y ait deux absents, donc en l'occurrence Mathieu Jamini et Matt Campbell qui ne pourront pas être à Spa puisqu'ils seront à Laguna Seca, pour faire rouler ce troisième larron en condition de course à Spa, ce qui serait pas mal. Après, attention, il y a un titre mondial à jouer, donc faut pas aussi entraver la bonne marche en avant des équipiers en WEC. Pour l'instant, de ce que l'on sait, il n'y a aucune décision n'a été prise. Je pense que ça joue entre Vettel et Muller, mais le fait que Pascal Wehrlein fasse ses 24 heures de Daytona avec JDC Muller, peut-être un petit peu, va peut-être aussi un petit peu rebattre les cartes. messieurs, vous évoquiez le LMP2 pour la potentielle porte de sortie pour certains pilotes qui pourraient ne pas être en hypercar. Et si en hypercar, justement, la liste des engagés dans sa grande majorité est presque établie, en LMP2, ce sera tout à fait différent, puisque hormis les invitations, il faudra que le comité de sélection tranche entre les multiples, on imagine, dossiers qui sont déjà envoyés pour prétendre à une place pour cette édition 2025 des 24 heures du Mans. Le LMP2, on le sait, tu le précisais Laurent, beaucoup d'équipes s'appuient sur ces 24 heures pour monter les programmes, hein, puisqu'entre un programme LMS et une présence aux 24 heures du Mans, ça forcément que dans la balance, ça pèse par rapport à d'autres équipes qui, elles, n'auraient pas les 24 heures du Mans. Laurent, au menu. Ouais, c'est là où je pense où les équipes doivent un petit peu se cogner la tête un peu contre les murs parce que tu peux pas savoir, sauf si tu as une invitation d'office. Donc, pour rappel, hein, les invitations d'office, il y a AO by TF et AF Corset. Et RLRM Sport pour la partie OLMS. On a aussi Nick Bull qui est invité via l'IMSA. Alors, est-ce que ce sera avec Inter-Europol? Ça, pour l'instant, ça reste à définir parce qu'Inter-Europol a bien annoncé un pilote pour Le Mans, mais sur une voiture pour l'instant. Et puis, on aura évidemment le champion Asian, puis Inter-Europol, hein, ouais, donc tu as une invitation aussi suite à l'European Le Mans Series. Et le champion Asian, pardon, qui sera aussi invité aux 24 heures du Mans. C'est surtout pour le reste après, où on va dire où le bas blesse, où ça va être compliqué, où je pense que ces dernières années, ça devenait compliqué pour les équipes d'avoir deux entrées. Alors c'était le cas pour United Autosport notamment. On peut penser que que l'année prochaine, il y aura Idexport avec la deuxième voiture qui est un petit peu une voiture camouflée Genesis Hyundai pour préparer l'équipe. Donc ce serait quand même étonnant que cette voiture-là ne soit pas prise.
et certainement aussi la voiture régulière de Idexport. Ce sera peut-être même la seule équipe avec peut-être Interopol à avoir 2 voitures, et encore, c'est pas sûr. Et après, le reste, c'est là où ça va être compliqué parce qu'il y a des équipes dont on peut difficilement passer à côté. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais DKR, ça fait partie quand même des belles pistes. Algarve Pro Racing, Vector Sport, United, VDS Panis Racing, CLX. Proton Competition, CLX Motorsport, Nielsen Racing, Duquesne Team. Toutes ces équipes-là, c'est difficile de pas les sélectionner. Donc, on devait en avoir 15 cette année. On en a eu 16. Est-ce qu'on en aura 15 ou 16 encore l'année prochaine? C'est un peu le. Moi, je suis assez d'accord, ça va être compliqué. Moi, je suis un peu plus partagé que toi sur la deuxième IDEC. Je suis pas persuadé qu'elle soit autant. Il prendrait pas la régulière, tu veux dire? Ouais, je ne serais pas étonné que IDEC n'ait qu'une voiture au Mans et que ce soit celle qui est effectivement. Et ça, par contre, si on n'a qu'une, de toute façon, c'est celle-ci, hein, elle est prioritaire. Ça, c'est clair et net. Donc, si on n'a qu'une, ce sera la voiture derrière laquelle se cache, enfin, qui est engagée, hein, la deuxième qui est engagée en ELMS pour permettre à Genesis de former pilote, ingé mécano et dans une moindre mesure pilote. Et donc, voilà, je suis moins convaincu, mais. Encore une fois, ça va être très compliqué. Déjà, on ne sait même pas combien il y aura réellement de place pour le P2. Et comme tu dis, toutes les équipes que tu as citées sont clairement légitimes. L'année dernière, qui avait 2 équipes? Il y avait United. Cool, on avait 2 aussi. Et Interopol. Tu vois, CLX, si tu n'en prends qu'une, tu prends laquelle? Tu prends la CLX Pure Racing ou tu prends la CLX Motorsport? Tu vois, Après, ça va dépendre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle sans avoir d'infos. Hein, là, plus dans les projections, hein, évidemment. C'est complètement. Si CLX Pure Racing gagne Asian Le Mans Series, déjà, ça change tout. Ça, c'est évident. Alors oui et non. Attends, je te coupe. Oui et non, mais le truc, c'est qu'en Asian, elle n'est pas engagée sous CLX, elle est engagée sous Pure Racing parce que c'est avec TF. C'est pas avec CLX en Asian. Oui, mais c'est Cool Racing qui la couvrira. Oui, mais par contre, c'est le nom de l'entité, ça s'appellera pas CLX. Oui, peut-être, ça s'appellera Pure Racing. Mais en clair, ça voudra dire que Cool, si on peut dire à CLX, excusez-moi, la nouvelle appellation de l'équipe de Neuquel à la Pierre, aura 2 autos, bien sûr. Mais si Pure Racing se qualifie parce qu'il gagne l'Asian Le Mans Series, c'est quand même. Ils font partie quand même du contingent des favoris, pour ne pas dire que ce sont les grands favoris. Bon, bah là, ça ouvre des possibilités à la deuxième auto du Cool Racing. Mais cette année, tu as raison de le dire, Laurent, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui auront 2 autos. Et il faudra, je pense, avoir des invitations d'office pour l'espérer. Ouais, parce que tu vois, Proton, tu as une voiture Proton et une voiture Proton Aeronix, mais je suis pas sûr qu'il y ait une voiture, que les deux soient prises. Je pense qu'il n'y en aura qu'une des deux qui sera prise. C'est ça, exactement. C'est la même chose pour TDS. Enfin, il y en a une qui est VDS Panis Racing et l'autre qui est TDS Racing. Est-ce que les deux seront prises ou une des deux? Ça va être un casse-tête, c'est sûr. C'est sûr, c'est un casse-tête. Et puis, comme tu dis, en plus, l'année dernière, finalement, on s'attendait à avoir 15 P2. Finalement, on en a eu 16. Peut-être qu'il y en aura autant cette année. Et encore une fois, tout va dépendre de l'intérêt des candidatures, de la fidélité, hein, qui est toujours mise en avant et récompensée par la CO, par le comité de sélection. Là, on patauge un petit peu dans l'inconnu quand même. Après, l'autre question aussi, c'est quid de RLRM Sport qui a une invitation suite au titre LMP3 parce qu'il n'y a pas d'RLRM Sport en LMP2 en ELMS, ni en Asian non plus, ni en IMSA non plus. Donc, on croit savoir qu'il y a un deal qui a été monté avec Vector Sport pour l'année prochaine. RLRM Sport sera bien présent, mais en LMP3. Donc, est-ce qu'il y aura juste une joint venture entre RLRM Sport et Vector Sport pour le Mans en P2? Ah, tu veux dire que ça prendrait la place de la Vector? Ouais, peut-être, je sais pas. Ouais, Ça, je sais pas, parce que tu sais comme moi que tu es obligé de valider ton invitation de toute façon dans un championnat. Là, tu valides l'invitation, mais contrairement à tout ce qui s'est passé ces dernières années, les équipes validaient l'invitation dans la catégorie où elles étaient engagées aux 24 heures du Mans, ce qui n'est pas le cas des RLRM Sports, parce qu'il n'y a pas d'LMP2. Et pour aussi, parce que je pense qu'il y a des gens qui doivent se poser la question, si RD Limited, qui n'est pas engagé en ELMS, qui n'est même pas réserviste d'ailleurs, on se demande toujours un peu pourquoi, mais bon, ça c'est un autre sujet, gagne l'invitation, même si pour l'instant il reste encore 4 courses et que RD Limited est en tête du championnat, eux peuvent très bien aller au Mans parce qu'ils pourraient valider l'invitation des 24 heures du Mans en Asian Le Mans Series l'hiver prochain. Il y a encore en P2, c'est un petit peu, voilà, il y a toutes ces inconnues et c'est là où c'est très compliqué de voir à quoi la liste va ressembler. Non, juste, il peut aussi y avoir deux voitures, par exemple, pour AF Corset, parce que AF Corset a déjà une invitation et peut éventuellement décrocher une autre invitation par rapport à l'Asian Le Mans Series. Totalement, bien sûr. Et puis là, on ne serait pas étonné. On va parler d'AF Corset avec 2 voitures, mais ça peut très bien le faire aussi. Tu as raison, d'autant qu'ils en ont une, n'oublions pas, en
en IMSA, hein, pour Luis Pérez-Companc. Donc oui, ça ouvrirait, tu as raison, Laurent, si François Perraudot, Mathieu Vaxivière et Alessio Rovera s'en vont gagner le titre en Asian Le Mans Series, ils vont pas être dans deux voitures, donc vu qu'ils ont déjà une invitation. Et François Perraudot, voilà, ça ouvre effectivement la porte à une deuxième auto pour l'écurie italienne. On a vu des équipes avoir deux invitations, souvenez-vous, avec Pure Racing, on en parlait, qui avait et l'invitation de la Bronze Cup en GT World Challenge et l'invitation de l'Asian Le Mans Series. Il y en a tous les ans, puis après, c'est notamment l'année dernière, je crois que Algarve avait 3 invitations en P2. Et de façon très sportive, l'écurie portugaise avait décidé d'en honorer que 2 parce que voilà, ils ont dit clairement les temps sont durs pour le P2, c'est dur d'avoir une place aujourd'hui au Mans et il a préféré ne pas toutes les honorer pour permettre à ses concurrents aussi d'avoir une place parce qu'on sait que, comme me disait à juste titre Laurent, le business model d'une équipe P2 passe aussi grandement par les 24 heures du Mans. C'est quand même plus encore depuis qu'elles ne sont plus acceptées en WEC, c'est quand même le moyen d'exposer les partenaires et de se mettre en avant. Et aujourd'hui, typiquement, comme le disait Laurent, c'est dur pour une équipe de monter un programme ELMS quand l'écurie ne sait pas si elle peut vendre à ses pilotes payants une participation au Mans ou non. Et quid du LMGT3, messieurs, avec, on le sait, une grande partie là aussi des équipes engagées en WEC qui auront automatiquement leur place pour les 24 heures du Mans, mais là aussi il y aura et des invitations et des choix à faire pour le comité de sélection pour compléter cette liste LMGT3 où, là la grande nouveauté sera la présence des Mercedes AMG LMGT3 sous bannière Iron Lynx qui disputeront, comme vous le savez, le WEC en remplacement numérique des Lamborghini Huracan qui ne seront plus présents l'an prochain. Nous sommes encore en 2024 pour quelques jours. Messieurs, quand vous voyez un peu la liste des engagés en ELMS notamment, puisqu'on sait que c'est de là que peuvent venir des dossiers pour disputer les 24 heures du Mans, on peut encore penser à des présences logiques. Je pense notamment à Kessel qui fait partie des habitués et de l'ELMS et des 24 heures du Mans, ça peut constituer un des candidats absolument logiques pour compléter la liste des engagés des 24 heures du Mans. Il n'y a pas Rutronic? Non, il n'y a pas Rutronic. Non, il y a Sky Tempesta qui a décroché l'invitation en Bronze Cup. Après, pas mal de tergiversations entre savoir qui allait aller au Mans, mais c'est bien Sky Tempesta qui va y aller. Et depuis le temps que Sky Tempesta veut aller au Mans, eux, ils en auront l'invitation, ce qu'on n'avait pas fait Pure Racing l'année passée. Mais après, comme tu le dis, Pierre, Kessel, ça fait partie des incontournables. GR Racing, qui roule maintenant, qui ne roule plus en WEC, qui roule en ELMS, fait partie des incontournables. JMW, qui est là depuis des lustres, fait partie des incontournables. Il faut savoir qu'Iron Lynx a une invitation suite au titre en ELMS, en GT3. Donc là, c'est le team qui a l'invitation. Mais après, pour l'histoire du châssis, ça c'est le team qui décide le châssis qui va faire rouler. Il y a aussi Auré Fidani avec le team AWA qui normalement devrait venir avec une Corvette. Ça, il a déjà confirmé. Il viendra avec AWA. Et après, là, c'est un peu comme le LMP2, quoi. Après, il va pas rester beaucoup de place. Est-ce que Inception Racing, qui a décroché l'Hyperpole cette année avec Brendan Iribe, va revenir? On peut déjà vous dire que le team Inception Racing va envoyer un dossier pour faire les 24 heures du Mans avec une McLaren et non avec une Ferrari comme c'est le cas en IMSA. C'est la question que j'ai à poser, Lolo. Est-ce que cette année, on va pas avoir ce petit souci? Parce qu'en fait, on sait que la CO aime aussi la diversité. Alors, c'est bien de récompenser la fidélité, et c'est totalement normal. Mais là, tu vois toutes les équipes que tu as citées en complément, et on peut rajouter F Corset qui fait rouler. Spirit of Light aussi, hein. Oui, bien sûr. Et on peut, la voiture qui va rouler en ELMS cette année et qui va être à suivre de près, puisque je vous rappelle que dessus, il va y avoir notamment Lilou Vadou, Ricardo Agostini et Custodio Toledo. Est-ce que celle-ci va certainement y avoir aussi peut-être une demande d'invitation? Mais là, on parle que de Ferrari, en fait. AF Corset, Kessel, GR, JMW. Et là, tu fais bien de noter, Inception, s'ils y vont, peut-être intelligemment, ils vont déposer un dossier pour une McLaren plus qu'une Ferrari. Et moi, je pense que ce serait très judicieux parce que ça peut peut-être jouer à leur faveur. Après, dis-moi si je me trompe, mais je pense quand même qu'à un moment, il y a peut-être une question de diversité qui fait qu'on va peut-être éviter d'avoir une grille d'engagés avec 18 Ferrari, quoi. On s'est posé la même question l'an dernier. C'est le cas, et c'est sûr que c'est plutôt bien joué avec Inception Racing. Alors, on sait que c'est Optimum Motorsport qui est derrière et qui fait rouler des McLaren dans d'autres championnats.
et que le pilote bronze est un féru de McLaren, et même s'il a opté pour Ferrari après Indianapolis, enfin pour Indianapolis, à partir d'Indianapolis en IMSA, mais c'est sûr qu'ils ont tout intérêt, comme tu le dis, à envoyer un dossier avec une McLaren et pas avec une énième Ferrari, parce qu'à un moment, si c'est une Ferrari, si c'est le Ferrari Challenge, ça n'a plus aucun intérêt. Bah, c'est ça, moi j'ai peur que ces écuries fidèles, et comme tu dis, pour moi, Kessel, GR, GMW, ce sont des incontournables. Et moi je prends toujours le même exemple, c'est vrai que la règle qui est passée en WEC où un constructeur ne peut pas être représenté par plus de deux voitures en MGT3, et à partir du moment où Ferrari a choisi de partir avec Vista F Corse, et que Porsche avait décidé de partir avec Manthey, et GR, ils se retrouvaient un petit peu le bec dans l'eau. Et j'ai trouvé ça un petit peu dur. Donc j'étais ravi de les voir au 24 heures du Mans l'année dernière. Mais comme tu dis, ils sont des incontournables, mais ouais, ils méritent tous d'être là, quoi. Et en plus, vous serez d'accord avec moi que normalement, on devrait avoir encore évidemment 10 suppléants, mais que pour qu'un suppléant rentre, il faut qu'il y ait une place de disponible. Et ces dernières années aussi, c'est quand même très. Ceux qui ont décroché une invitation, elles ne veulent pas la laisser partir, hein. C'est tellement précieux et tellement cher que forcément, ce serait étonnant qu'il y ait beaucoup de suppléants. Bah, l'année dernière, de mémoire, il n'y a eu aucun forfait, hein, puisque c'était la deuxième Non. Porsche Proton, hein, qui était en tête, la deuxième Porsche 963 de Proton Competition, sur laquelle notamment nous attendions Romain Dumas, qui n'avait pas été prise. On pensait que peut-être Christian Ried, qui avait des voitures en P2, trois voitures en P3, pardon, en GT3, déclarerait forfait pour qu'elle soit prise sur la liste. Finalement, non, ça n'a pas été le cas. Donc, comme tu dis, cette année encore, quand on voit à quel point la sélection elle va être dure, je pense que le sésame est tellement précieux. Je serais très, très étonné que certains le laissent passer. Et tu parles, Thibaut, tu parles de Proton. On est bien d'accord qu'on n'a mis qu'une seule voiture pour Proton en hypercar, hein. Oui, moi je les vois pas. Ils ont déjà du mal ils ont déjà du mal à trouver des financements pour leurs engagements. On s'attendait il y a quelques mois, tout le monde est plein de bonnes intentions. Christian Ried espérait engager une deuxième Porsche 963 en WEC, puisqu'en plus Porsche perd Gotha, hein, qui est maintenant représentant officiel Cadillac. Maintenant, en IMSA, finalement, la voiture ne sera présente que sur l'Endurance Cup. Et encore, on l'espère, parce qu'il y a encore des doutes. Donc, je vois mal Christian Ried demander de déposer un dossier pour une deuxième 963, alors qu'il a déjà du mal à financer ses deux entrées. J'ai quand même une question un peu, je vais pas dire que c'est une question à la con, mais pas loin. Est-ce que Proton pourrait pas déposer un dossier sous le nom Proton Iron Links avec une 963? Non, mais tu vois, s'il y a le budget, non, mais s'il y a le budget derrière. Bon, ils sont déjà en P2, Proton Iron Links. Iron Links est présent, alors, enfin, Iron Dam est présent avec Porsche, avec Manthey, et Iron Links avec Porsche dans d'autres championnats. Est-ce que c'est pas le bon truc pour que Iron Links soit présent dans la catégorie Rennes, que Iron Links vienne avec Proton en Porsche? On sait effectivement, tu as raison, que Iron Links était quand même bien décidé avec Lamborghini. Ils se sont donné les moyens, surtout financiers, d'être présents en hypercar. Que la bisbille avec Lamborghini fait qu'il n'y aura pas de C63 au départ l'année prochaine. Tu as raison, Ouais. c'est une possibilité. C'est une possibilité. Après, t'imagines, ça veut dire que, parce qu'ils auront un minimum, la Galaxy, Iron Links, Iron Dames aura un minimum de 4 voitures en GT3, 6 Honor en invitation. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu vois, ça peut faire partie pourquoi pas, des possibilités, hein. Il y a le châssis, il y a tout ce qu'il faut. Donc, tu peux te dire, bah attends, peut-être qu'ils vont pas engager des LMP2. Le châssis, il y a tout ce qu'il faut. Je sais pas qui a acheté le châssis Jota à vendre. Parce qu'aujourd'hui, je crois que JDC devait en acheter un deuxième. Parce que rapatrier châssis des États-Unis, c'est pas si facile que ça. Et on sait que je sais que l'année dernière, si la deuxième Porsche 963 de Proton Competition avait été prise au Mans, elle aurait dû faire l'impasse sur One Kiss Glen, parce que c'est pas les mêmes châssis qui font le Mans et qui font l'IMS et qui font la manche. La ligne est trop serrée. Il y a Donc, peut-être. je suis pas étonné. Je suis pas persuadé que même Christian Ried ait les châssis à disposition. Et si tu enlèves le sticker Lamborghini et que tu mets Porsche, ça marche ou pas? Non, ça marche, nickel. Personne ne verra que du feu. Oh, c'est le même groupe. Mais non, voilà, juste pour dire, ouais, moi, Proton, j'ai un petit peu du mal à y croire. Je ne serais pas étonné de ce que j'ai compris qu'ils perdent même le support de Mustang Sampling en IMSA. Hein, donc, voilà, je pense que c'est bravo à Christian Ried pour tout ce qu'il fait pour l'endurance, mais c'est dur un team privé, hein, pour vivre en hypercar. Jota a été incroyable parce qu'ils ont cette capacité via David Clark et à son réseau à réussir à attirer des gros partenaires, mais ça reste très cher.
Parce qu'on est bien d'accord qu'il y a une des deux Porsche Jota qui rentrera pas dans le game, qui elle reste, qui a été achetée, qui restera au partenaire. Elle est même, elle a pas, en fait, c'est indiqué depuis le début, elle est propriété du partenaire du fonds d'investissement. Et donc, celle-ci, je crois que c'est le châssis qui a gagné Spa. Celui-ci n'est pas à vendre, il sera conservé. Messieurs, on a fait le tour de cette potentielle liste des engagés des 24 heures du Mans 2025 en ce 23 décembre. Il y a encore quelques jours avant la fin de 2024. Nous verrons si nos prévisions seront exaucées, entre guillemets. Pour mémoire, pas de dossier tangible pour un potentiel 56e stand à l'heure actuelle. On sait que le 56e stand est réservé aux projets innovants, mais pour l'instant, pas de réelle velléité d'engager une voiture dans ce sens pour 2025. On vous rappelle les dates importantes pour ces engagements des 24 heures du Mans. La procédure initiale s'est ouverte le 5 décembre dernier. Les concurrents qui sont engagés en WEC auront jusqu'au 13 janvier à midi pour compléter la procédure pour l'ensemble des engagements, comprenant donc les concurrents qui ne sont pas inscrits en WEC. Ce sera le 18 février 2025 avec un comité de sélection qui doit se réunir 2 jours plus tard, Laurent, je crois, c'est ça, ou plus tard. Donc ça ira très vite à partir de la mi-février. Messieurs, il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes, puisque en ce 23 décembre, nous approchons de Noël et on se donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Salut à tous, bonne fête. À bientôt et bonne fête, ciao.